Entrez, entrez dans la lumière. Bonjour, bienvenue sur Média YouTube sur medio.com pour un grand déballage particulier, parce que ce n'est pas un téléviseur. C'est là où est le trick et on ne fait pas assez de produits de ce type. Là, c'est un écran de monitoring. Ça sert pour le gaming, pour plein de choses, on va voir ça. Et en plus, quand on voit ce produit que vous voyez pas encore, suspense, on va voir qu'il y a une sorte d'héritage d'un truc qui existe déjà dans le monde des téléviseurs, comme le S95D de Samsung. Et justement, pour parler de ces concepts, pour parler de ce type de produit qui est assez spectaculaire, quand vous verrez, vous comprendrez pourquoi, on va accueillir Théo, qui va nous en dire un petit peu plus et tout savoir sur ce que c'est, pourquoi il y a ce type de dalle dessus, est-ce que ça peut vous apporter surtout. C'est important parce que il y a quand même un côté où on met les moniteurs gaming ou LCD ou OLED dans des cases et ces produits deviennent super polyvalents, ils savent faire des tas de choses. Et c'est de ça dont on va parler dans quelques instants avec Théo. Allez Théo, tu viens? Mais salut! Bah ça va. Comment ça va Théo? Bah écoute, super. Alors, t'es qui toi? C'est le mec qui met à l'aise, tu vois, hashtag je te mets à l'aise.com. Tu es qui? Qui es-tu Théo? Écoute Pépé, je suis Théo Laurent, donc chef produit sur les écrans PC Odyssey, notre gamme gaming. Et aujourd'hui, je t'ai amené notre nouvel écran PC gaming OLED, le G80 SD, l'OLED G8 32 pouces. Alors moi tout à l'heure dans l'intro, si tu as bien écouté, j'ai parlé de monitor, de monitoring. Vous appelez ça, vous, un écran de PC, vous n'employez pas le mot monitor pour ce type de produit? Alors c'est un moniteur gaming car il a les fonctionnalités propres d'un moniteur gaming. Déjà, c'est une dalle OLED, donc qui dit OLED dit temps de réponse extrêmement rapide, quasi instantané. Il est pas mesurable, normalement. 0,03 millisecondes. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre, parce que là je t'arrête tout de suite, parce que j'aime bien, tu vas voir, Théo, je vais m'amuser. Parce qu'il faut pas confondre le temps de réponse extrêmement rapide de l'OLED, c'est-à-dire vraiment instantané, avec ce qu'on appelle le circuitry, les circuits derrière. Il peut y avoir un temps de réponse super rapide sur une dalle, et le circuit derrière peut vous donner une latence. Là tu vas me dire qu'il n'y en a pas du tout. Tout à fait. C'est tellement beau. Alors, il faut quand même que les gens se rendent compte d'un truc, c'est que là, moi, c'est le gars qui a testé le téléviseur Samsung S95D qui te parle. Le S95D avait cette particularité d'être, pour moi, le premier téléviseur OLED qui avait un écran, on va pas dire mat, anti-reflet parfait. Est-ce que c'est la même dalle? C'est la même dalle. Puis on a été méchants, hein. Puis tout à l'heure, on parlait avec l'écran vers nous pour le suspense et tout, pour vous découvriez peut-être par vous-même en rêve ce que peut donner cet écran. Mais alors dis-moi, Théo, là, on est d'accord, c'est une dalle particulière, une dalle OLED anti-reflet. Est-ce que les gens peuvent bien voir justement qu'il n'y a pas de reflet? Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Une question importante que je pose de la part de tous mes potes gamers et tous les gens qui aiment ce type de produit. Est-ce que par hasard, le fait qu'il n'y ait pas de reflet, ça donne pas une image qui est un peu plus mate, un peu plus retenue, un peu moins vivante pour les gamers qui sont souvent habitués à une dalle avec un petit peu de réflexion? Alors ça va dépendre de l'usage, puisque on va avoir des gamers qui vont préférer avoir quelque chose de plus étincelant à l'œil, mais qui derrière vont avoir énormément de reflets. Donc évidemment, on va être un peu moins brillant, bien sûr, mais derrière, ça se fait au profit d'un confort visuel accru, c'est-à-dire que je vais pouvoir rester 10 heures devant mon écran sans avoir de fatigue visuelle, tandis qu'avec du brillant, là, ça va un peu plus cracher. Et si par exemple, j'ai envie d'avoir une brillance accrue, c'est très simple, je n'ai juste qu'à fermer les volets et à ce moment-là, je vais retrouver en fait cette brillance. Donc, je fais un compromis au niveau donc de la brillance du moniteur, mais au profit de mes petits yeux. Qu'est-ce que c'est beau! On dirait un poème. Alors, truc important, parce que je vais aller dans ton sens, ça va te faire plaisir. Formidable. Parce que le Samsung S95D, j'ai quand même gardé pendant 3 semaines à la maison, j'arrivais plus à m'en défaire. Il est vrai que les gens qui sont venus le voir chez moi ont dit, oh, on a l'impression qu'il n'y a pas de contraste, mais le truc, c'est que le contraste est là. C'est-à-dire que comme il y a l'ambiance de cette pièce, on n'est pas habitué à avoir de l'anti-reflet. Si on coupe la lumière de la pièce dans le noir, le téléviseur OLED se comporte de la même façon qu'un téléviseur qui n'aurait pas de dalle dite mat, parce que je sais pas comment l'employer, anti-reflet, elle est pas mat, elle n'est pas mat. Ce n'est pas une dalle mat standard PPA. Je le sais. C'est parce qu'il y a un système classique, vous avez mis des feuilles d'or, les magiciens de chez Samsung, donc le produit est particulier. C'est ça qui est dingue, c'est parce que le truc qui est très important, c'est qu'on a une façon maintenant tout à fait différente d'approcher le gaming. Alors justement, de quoi est capable cette chose-là qui s'est éclairée derrière, où il y avait toutes les couleurs? C'est donc, il est 4K? Alors, il est 4K.
il est 240 Hz en termes de taux de rafraîchissement, 0,3 millisecondes en temps de réponse. Ça, c'est la dalle, hein, c'est pas l'électronique. Et donc, on a en fait un moniteur qui est idéal pour un gamer console. Donc, tu peux brancher ta PlayStation 5 et ta Xbox sur le produit sans aucun problème. Tout à fait. Et d'ailleurs, Pépé, tu peux totalement, par exemple, commencer ta partie sur ton S95D avec ta Xbox branchée et continuer ta partie dans ta chambre sur ton OLED G8 grâce à la fonctionnalité Gaming Hub qui te permet de jouer sans console. Et oui, monsieur, avec ton moniteur. C'est-à-dire que je n'ai rien besoin de brancher. J'ai besoin d'avoir un abonnement à mon Game Pass, ma manette de Xbox, et je peux jouer sans console sur mon moniteur. Seamless. Totalement seamless. Sous réserve d'avoir... Ça y est, c'est parti. Les mecs, c'est toujours là, toujours plus. Ça, sous réserve d'avoir évidemment une connexion fibrée de qualité. D'accord. Alors, il faut savoir que d'un côté, le S95D coûte une blinde et que là, on est sur un prix qu'on va donner sous environ de 12,99 €. Voilà, ça c'est pas aux environs, c'est le prix de la bestiole qui est ici. Alors moi j'ai besoin de savoir un truc. Imagine, je suis un gars qui a un Apple TV ou qui a un lecteur de Blu-ray. Si je mets autre chose que du gaming dans la bestiole, tu as combien de ports HDMI? Ils sont 2.1. Et est-ce qu'on peut s'en servir comme téléviseur? Parce que c'est quand même un produit. Moi le seul que j'ai vu comme ça justement c'est le S95D qui est un téléviseur. Bien sûr. Les gens ils peuvent faire quoi avec? Que du gaming? Alors non, c'est un produit qui est extrêmement versatile. Comme tu l'as dit, on va avoir différents ports. Donc en 2 points, on va avoir 2 ports en 2 points, dont un en arc, qui va nous Tu permettre... expliques ce que c'est que le ARC? Ça va nous permettre de pouvoir brancher via l'HDMI, par exemple, notre barre de son Samsung, qui va nous permettre de bénéficier donc d'une expérience comme en télévision avec notre écran PC Odyssey OLED G8. Voilà, c'est le retour audio qu'on peut donc prendre. Donc, j'ai l'Apple TV ou j'ai un lecteur de Blu-ray disc. Tout à fait. Je peux diffuser une image, donc voir un film en 4K dessus, Bien en sûr. 24 images par seconde, de la même façon qu'un téléviseur. Tout à fait. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi sur ce produit-là, c'est ce que j'ai dans la main. C'est comme je t'ai dit, ce produit, il est smart, donc c'est-à-dire qu'il est connecté à Internet, ce qui fait que avec ma petite télécommande, c'est la même que le S95D. Ouais, j'ai remarqué. Je vais pouvoir appuyer directement sur le petit bouton Netflix. Il est branché à Internet. Je vais pouvoir regarder mes contenus préférés en streaming directement sur l'écran sans avoir à brancher un périphérique externe. Donc tu me parles de ton Apple TV, mais en fait, je vais pouvoir retrouver toutes mes applications que j'ai déjà sur mon téléviseur directement sur l'écran PC. Donc alors, arrête-moi si je me trompe. Quand on présente, vous l'entité SamSam, vous dites voilà, nous on lance un produit qui est donc un écran PC, un monitor. C'est bien plus que ça, parce que c'est là où j'aimerais justement essayer de démystifier les choses dans cette vidéo, et j'ai la chance de t'avoir ici. C'est que pour moi, ces produits sont pas uniquement ciblés, c'est pas tatoué, je fais uniquement du gaming jusqu'en 240 Hz. C'est un produit qui est bivalent, il est parfaitement hybride. Exactement, puisque j'ai à la fois la partie gaming, la partie divertissement. Donc gaming, je vais pouvoir brancher ma machine dessus, jouer en cloud gaming directement sur le Gaming Hub. Également le divertissement, avec ma petite télécommande, lancer ma série préférée. Mais pour les amateurs aussi d'images, de traitement vidéo, je vais avoir un écran PC OLED qui va me permettre d'avoir une image extrêmement fidèle. Mais ce qui est bien avec cet engin de la Muerte, c'est que dessus, tu peux donc diffuser des films, tu peux faire du gaming, plein de choses. On va parler un petit peu des espaces colorimétriques, ça intéresse notamment certaines personnes qui font en plus du gaming. Donc, en général, les gamers s'y connaissent en technique, c'est pour ça que I love les gamers. Alors là, tu as quel type d'espace colorimétrique dessus? Alors, je vais couvrir 99% du DCI-P3. Donc le standard en fait du cinéma numérique, ce qui va me permettre vraiment d'avoir une fidélité en termes des couleurs et donc de parler par exemple à du montage vidéo ou de l'édition. Je pensais à ça moi, en regardant le moniteur. Clairement, et c'est vrai qu'en parlant d'ailleurs avec le réalisateur de cette vidéo, il se trouve qu'il y a un intérêt pour les professionnels de la vidéo, donc pas simplement du gaming, mais également pour les pros de la photo et de la vidéo. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, et on a tort, enfin c'est moi qui ai tort de ne pas t'avoir lancé dessus. Tu sais que les gens sont beaucoup habitués à ce qu'on appelle le HDR, Dolby Vision, HDR10+. Là, il gobe quoi celui-là? C'est Samsung, Pépé. Et moi, je te repose la question. C'est Samsung, Pépé, il gobe quoi? Quels sont les HDR qu'il accepte? HDR10+. Le HDR10 et 10+. Voilà, déjà c'est bien, comme ça les gens peuvent mettre du HDR dessus sans aucun problème. Théo, il faut qu'on parle de trucs pratiques.
Par exemple, les réglages du produit, est-ce que c'est les mêmes que sur un téléviseur Samsung? Tu as un capteur de lumière également, tu as des choses comme ça? Tout à fait, on va retrouver en fait la même interface qu'on va avoir en TV, ce qui va me permettre d'avoir un ajustement automatique de la luminosité en fonction de la luminosité ambiante. Je vais avoir en fait toutes les fonctionnalités que je vais retrouver sur un téléviseur, donc vraiment un niveau de contrôle beaucoup plus important et aussi beaucoup plus pratique, notamment grâce à la télécommande. Solaire. On n'aura pas en fait à aller chercher, on n'aura pas à aller chercher à l'arrière du téléviseur pour pouvoir faire. C'était l'ancien temps, tu étais là en train de chercher des trucs. Alors, c'est où la luminosité et tout? Alors, donc, tu as un menu dessus. Alors, par exemple, je suis un monteur et je veux appairer un casque Bluetooth. Je peux? Tout à fait. Le Wi-Fi 5, 6 5. Le Wi-Fi 5, donc super pratique. Et donc, le menu à l'écran prend les grandes lignes de ce qu'on trouve sur les téléviseurs. Donc, un réglage de mouvement, tout ce qui est, tout est dessus. Alors, exactement. On va un mode gaming, RTS, FPS. Tout à fait. On va avoir une barre d'état gaming qui va nous permettre comme sur le télé? Exactement. Pratique, on dirait que c'est la même marque. On va avoir également en fait des modes qui vont nous permettre donc en gaming d'avoir en fait moins de motion blur et plus de fluidité. Tu expliques ce que c'est le motion blur? Le motion blur, ça va en fait ça va être un flou. Un flou de bouger. Donc... Et donc... Tu cherchais le truc qui est très simple, un flou de bouger. Donc c'est vrai. Ouais. Le motion blur. Ça c'est flou, ça bouge. Un flou de bouger. Donc le flou de bouger va être limité grâce à une fonctionnalité qui va nous permettre donc de le limiter. Donc pour les amateurs de cinéma, le motion blur fait partie du cinéma. Donc à ce moment-là, on va le désactiver. Quand on va rentrer dans notre phase de gaming, et là on va une fluidité maximale, on l'active et tout est plus fluide. C'est génial. Jusqu'à 244 Hz. 240. Jusqu'à 240 Hz. Tout à fait. Ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du produit. Et il me manque un truc quand même. Alors, imagine que je n'ai pas d'audio chez moi ou je n'ai pas de petites enceintes. Est-ce qu'il y a quand même de l'audio d'appoint qui sort du produit? Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, sur nos moniteurs, qu'ils soient donc gaming ou même juste smart, dès qu'on va avoir la petite télécommande et les fonctionnalités smart, je vais avoir directement deux haut-parleurs de 5 watts qui vont être intégrés au moniteur. Il se trouve qu'au niveau également des fonctionnalités audio, je vais avoir, grâce à la puce d'intelligence artificielle, une amélioration du contenu audio en fonction du son qu'il y a dans la pièce pour avoir une meilleure restitution des différents bruits. D'accord. Alors j'ai une dernière question parce que c'est important. Et vous avez des produits chez vous absolument dingues, dont un grand qui fait le mode cockpit. Tout à fait. Donne-moi son nom. Le Arc. Qui m'avait fait tellement sensation quand j'ai eu à Las Vegas. Je suis resté en admiration. C'est comme le chien qui voit une proie et comme ça, il la patte en l'air. J'ai vu le Arc, je dis, mais c'est quoi ça? Et puis en plus, on me l'a mis en mode cockpit. Ça faisait 2 fois ma taille. Truc de folie. Vous avez jamais vu ça, messieurs, dames? J'ai une question. Si je fais ça, il se bascule. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je l'avais pas fait avant. Hein. Si je pouvais en plus bousiller un peu, mais même pas, j'arrive pas. Regardez comme ça de la gueule. Là, le mode portrait. Tu peux monter directement des TikTok ou des Insta sur le produit. C'est du délire, vous avez pensé à tout quand même. Tout à fait. Non, il est ajustable en fait à tous les besoins qu'on va retrouver chez l'utilisateur, en portrait, en paysage. On va avoir également du VESA qui va nous permettre de pouvoir accrocher l'écran directement à un bras articulé. Donc vraiment, il va pouvoir se fondre dans toutes les configurations possibles. Ben dans tous les cas, c'est une belle bête et moi je suis content pour un truc parce que je connais cette dalle. Justement, parce que j'étais tombé en admiration, je le dis franchement, devant le S95D, donc le téléviseur, et je suis content d'avoir débarqué sur un produit que j'arrive pas à qualifier de gaming. Je trouve que c'est vraiment le produit hybride c'est vraiment le produit hybride par nature, et sa diagonale, tu nous le rappelles? Donc c'est du 16/9, 16/9, 32 pouces. 32 pouces. Merci Théo. Merci Pépé. C'est un plaisir. Merci à l'équipe qui est là, que vous voyez pas, des gens extraordinaires et plein de talent. On se retrouve très très vite pour un autre grand déballage. Voilà, sur le média YouTube. Ça, c'est un truc que j'adore faire. C'est quand tu essayes de casser quelque chose et ça casse pas. Enfin, ça me détruit carrément. Incassable, Pépé. Moi, je sais pas, ça me détruit carrément de faire ça. Voilà, merci.